Bonjour, ici Vincent Cadio. Si vous avez l'intention d'avoir une situation financière meilleure que celle dans laquelle vous êtes, alors cette vidéo est la meilleure que vous allez pouvoir suivre cette année. OK? Nous allons parler d'éducation financière et d'indépendance financière. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Vincent Cadio. Je suis suivi par plus de 33 000 personnes sur mon profil Facebook et plus de 70 000 personnes sur ma page Facebook. Je suis suivi par plus de 48 000 personnes sur LinkedIn et plus de 11 000 personnes sur YouTube. Et dans ma base de données, j'ai plus de 50 000 personnes. Ça fait environ plus de 200 000 personnes qui me suivent. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'intelligence financière, d'éducation financière. En commençant par vous poser quelques petites questions. Qu'est-ce que vous devez faire pour savoir piloter un avion? C'est évident, vous devez prendre des cours pour savoir piloter un avion. Sinon, le crash est assuré. Autre question. Qu'est-ce que vous devez faire pour savoir piloter une voiture? Bien sûr, il faut prendre des cours, il faut apprendre à piloter la voiture. Sinon, on va faire un accident et on peut en mourir. Très bien. Qu'est-ce qu'il faut faire si vous voulez savoir piloter un navire? Il faut prendre des cours parce que si vous ne savez pas piloter un navire, vous pouvez être en danger en haute mer, vous pouvez mal accoster. Bref, c'est dangereux. Il faut prendre des cours pour pouvoir savoir piloter un navire. OK, donc il faut se former pour savoir piloter un avion. Il faut se former pour savoir piloter un navire. Il faut se former pour savoir piloter une voiture. Alors, qu'est-ce que vous devez faire pour savoir piloter vos finances? La réponse est évidente. Vous devez vous former pour pouvoir piloter vos finances. Malheureusement, beaucoup de personnes ne se forment pas dans la gestion de leurs finances et ont des résultats catastrophiques pour tout ce qui concerne leur vie financière. Et mon but, en fait, dans cette formation, c'est de vous aider à prendre conscience des mauvaises conceptions limitantes que vous avez sur l'argent qui font que votre vie financière est totalement catastrophique. OK? Une mauvaise conception que les gens ont par rapport à l'argent, c'est que l'argent change les gens. Oh, moi, je ne veux pas d'argent parce que l'argent va me changer. Et les gens appuient ce raisonnement-là en se disant qu'il y a un verset même de la Bible qui en parle. 1 Timothée chapitre 6, verset 10, qui dit que car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Donc, l'amour de l'argent est dangereux. Non, ces personnes disent qu'elles n'aiment pas l'argent et que l'argent va les changer. En réalité, mesdames et messieurs, si on veut lire ce verset-là d'une autre façon et bien essayer de comprendre un peu ce verset-là tel qu'il est écrit, on nous dit que l'amour de l'argent est une racine de tout le monde. On n'a pas dit que c'est la racine de tout le monde. On dit que c'est une racine. Donc, il peut y avoir plusieurs racines. Et un arbre normal, il a plusieurs racines. Donc, l'amour de l'argent est une racine des mots. Donc, l'amour de l'argent n'est pas la seule racine des mots. Il peut y avoir bien des mots qui arrivent sur cette terre et qui n'ont rien à voir avec l'amour de l'argent. Mais soit, l'amour de l'argent est une racine de tous les mots. Et quelques-uns, et quand on dit quelques-uns, quelques-uns, c'est un petit nombre. Ce n'est pas le grand nombre, ce n'est pas la majorité. Quelques-uns, c'est un tout petit nombre. Donc, il y a quelques-uns, quelques personnes aimant l'argent qui ont été possédées par cet amour de l'argent et sont égarées loin de la foi et ont eu bien des tourments. OK, donc un petit nombre a aimé l'argent, a été possédé par l'amour de l'argent et s'est égaré. Et le grand nombre a aimé l'argent, le grand nombre a aimé l'argent, mais n'a pas été possédé et ne s'est pas égaré de la foi. Au contraire, le grand nombre s'est rapproché de la foi. Et le grand nombre ne s'est pas jeté dans bien de tout le monde, mais a eu plein de bonheur. Et quand vous lisez bien la Bible, vous voyez que dans les premiers temps évangéliques, les gens, ils vivaient en communauté, ils vendaient ce qu'ils avaient de l'argent, ils aidaient les gens. Donc, l'amour de l'argent n'a jamais été un problème. Au contraire, les gens utilisaient l'argent pour faire du bien. Donc, l'argent ne change pas les gens, l'argent simplement révèle la nature des gens. Si vous êtes méchant, l'argent va vous révéler. Si vous êtes gentil, l'argent va vous révéler. OK? Deuxième mauvaise conception que les gens ont, c'est que l'argent ne fait pas le bonheur. OK, non, à quoi sert de chercher l'argent vu que l'argent ne fait pas le bonheur? Mais vous devez comprendre, mesdames et messieurs, que le bonheur, il existe naturellement en l'absence de soucis. Vous prenez un enfant un enfant à bas âge, 6 mois, 1 an. Lorsque l'enfant il se réveille, il est heureux. Naturellement, il a de la joie, il a du bonheur, il a le bien-être, etc. Parce que le bonheur, il existe en l'absence de soucis. À quel moment un enfant va se réveiller et commencer à pleurer lorsqu'il a faim? Mais une fois que son problème de faim est réglé, automatiquement, il retombe dans un état de bonheur. Donc, naturellement, le bonheur, vous n'avez pas besoin d'argent pour avoir le bonheur. Vous avez besoin de ne pas avoir de soucis. Et qu'est-ce que l'argent fait? En fait, l'argent vient vous donner le choix de ne plus avoir de soucis. L'argent vient vous permettre de régler tous les soucis que vous pouvez avoir de sorte que le bonheur, en fait, il s'installe naturellement. OK? Donc, ce n'est pas que l'argent fait le bonheur. L'argent vient vous permettre d'enlever tout ce qui est aujourd'hui une source de trop pour vous. Et quand l'argent enlève tout ce qui est un trop pour vous, finalement, vous ressentez le bonheur. Donc, je ne dis pas que l'argent fait le bonheur, mais en fait, l'argent va venir enlever les soucis. Et en l'absence de soucis, le bonheur se manifeste naturellement. OK? Troisième mauvaise conception que les gens ont de l'argent. Les gens disent, oh, moi, j'aime pas l'argent. Moi, j'utilise l'argent, mais moi, j'aime pas l'argent. OK? Et comment est-ce que les gens justifient cela en se disant que l'argent est un bon serviteur, mais un mauvais maître? Mesdames et messieurs, n'utilisez plus votre bouche pour dire que vous n'aimez pas l'argent. Parce que si vous n'aimez pas l'argent, comment l'argent va faire pour venir en votre compagnie? Imaginez que dans le quartier, vous n'aimez pas quelqu'un. Est-ce que cette personne va s'approcher de vous? Non. Imaginez que vous n'aimez pas du tout une nourriture. Est-ce qu'on va vous servir cette nourriture? Non.
Ce que vous n'aimez pas reste loin de vous, s'arrange à rester loin de vous. Donc, si vous dites que vous n'aimez pas l'argent, l'argent va faire tout ce qu'il peut pour rester loin de vous. Et si vous vous débrouillez pour en avoir, l'argent va se débrouiller pour repartir loin de vous parce que vous dites que vous n'aimez pas l'argent, ok? Vous devez dire que vous aimez l'argent, vous devez dire que vous aimez l'argent, vous aimez l'argent, ok? Mais ce n'est pas parce que vous aimez l'argent que vous allez être au service de l'argent. Non, vous aimez l'argent, mais vous n'allez pas le servir. Vous allez l'utiliser, ok? Donc, on peut aimer l'argent sans que ce soit négatif de le dire. Donc, moi, je dis j'aime l'argent et moi, je dis j'adore l'argent. OK? Ensuite, cinquième mauvaise conception que les gens ont de l'argent, c'est de dire je ne vais pas courir après l'argent. OK? Non, mais moi, je ne vais pas courir après l'argent. Ça peut être juste de se dire je ne vais pas courir après l'argent, mais vous devez comprendre que l'argent, c'est un besoin déficient. C'est-à-dire qu'on ne le cherche que lorsqu'on n'a pas assez. Quand vous aurez suffisamment d'argent, vous n'allez même pas vous retrouver dans une situation où vous avez l'impression de courir après de l'argent. OK? Donc, on ne va pas courir après l'argent, mais on a juste besoin d'argent pour ne plus avoir besoin d'en courir. Et je peux vous rassurer, quand vous aurez suffisamment d'argent, vous n'aurez même pas l'idée que vous allez vouloir courir après de l'argent. Autre mauvaise conception que les gens ont, c'est qu'ils vont se dire que ben, des gens, ils ont eu beaucoup d'argent dans leur vie, aujourd'hui, ils sont pauvres. Oui, c'est vrai, ça peut arriver. Mais pourquoi ça arrive? Parce que l'argent stérile va finir. Si quelqu'un a eu de l'argent et son argent ne produit pas des bébés, son argent ne produit pas des bébés, son argent va finir et cette personne va retourner dans un état de pauvreté. Donc, pour éviter la pauvreté, en fait, l'argent doit faire des bébés afin que ces bébés-là puissent continuer à vous produire de la richesse. OK? Donc, l'argent stérile, quand vous recevez de l'argent et cet argent-là ne produit rien, cet argent-là va finir et vous allez vous retrouver dans une situation de pauvreté. Par contre, si vous mettez votre argent, vous l'utilisez pour produire des bébés afin qu'ils se multiplient, ben, cet argent-là va rester très longtemps dans votre vie. OK? Et ce n'est pas un principe qui est nouveau, c'est un principe universel dans ce monde dans lequel nous vivons. Une vache qui est stérile, elle va rester seule, à un moment donné, elle va mourir et c'est terminé, on n'a pas de troupeau. Mais une vache qui met bas, une vache qui donne des enfants, ben, va permettre d'avoir un troupeau qui va se multiplier pendant des années. Vous comprenez? Donc, un papayer qui est stérile, un papayer qui est seul, il va peut-être produire des fruits, mais bon, à un moment donné, ça s'arrête. Mais un papayer qui se multiplie, ben, il peut donner une montagne de papayers, il peut donner un champ de papayers et il peut se multiplier à grande échelle. Vous comprenez? Donc, c'est un principe de la vie. Celui qui est seul, celui qui est stérile, il reste seul, mais celui qui produit des bébés, en fait, il se multiplie. C'est pareil pour votre salaire. Le salaire qu'on mange est fini. OK? Le salaire qu'on n'utilise pas pour investir, etc., le salaire va finir. Mais le salaire qui fait des bébés demeure longtemps. OK? Donc, si vous êtes un salarié, mesdames et messieurs, vous devez comprendre que le travail de votre salaire, ce n'est pas juste de vous aider à vivre. Non, ce n'est pas de vous nourrir avec le salaire. Non, votre salaire doit produire des bébés. Et c'est avec les bébés produits par votre salaire que vous allez pouvoir gagner de l'argent. Mesdames et messieurs, c'est normal. Si vous avez une vache qui produit qui vous fait des veaux avec un mâle et une femelle, est-ce qu'à la prochaine fête, vous allez tuer la femelle? Non, vous allez tuer l'un des enfants pour vous nourrir avec. Mais vous allez garder le mâle reproducteur et la femelle reproductrice. C'est normal. Donc, on ne peut pas juste comprendre, être d'accord avec ce principe de la vie, là. Quand vous faites une récolte d'ignames, vous n'allez pas manger toutes les ignames. Vous allez prendre une partie des ignames pour les remettre en terre afin que ça reproduise à nouveau. Vous comprenez? On est d'accord avec ce principe qu'il faut que les mâles reproducteurs se reproduisent. Il faut qu'on garde une partie de la semence pour la replanter afin de pouvoir avoir des fruits. Donc, quand on est d'accord avec ce principe, on ne peut pas prendre tout son salaire et le manger et espérer que le salaire se multiplie. Non. Il faut que le salaire fasse des bébés afin de se multiplier. Et si vous avez envie de comprendre comment votre salaire peut faire des bébés, ben j'ai écrit un ouvrage qui s'appelle « Mon Ken sur le côté » dans lequel j'explique comment votre salaire peut commencer à produire des bébés. Dans cet ouvrage, vous allez voir les 4 caractéristiques des business qui sont non compatibles aux salariés, donc que des salariés ne peuvent pas faire. Vous allez voir également les 4 familles de business qui sont rentables pour les salariés et que les salariés peuvent faire. Vous allez également voir comment trouver des clients pour votre business. Vous allez également apprendre comment bien gérer l'argent de votre business pendant que vous êtes un salarié. En fait, vous allez avoir dans cet ouvrage tous les éléments qu'il faut pour pouvoir faire de l'argent à partir du salaire que vous gagnez. OK? Donc, voilà l'ouvrage Mon Ken sur le côté. Et là, c'est le témoignage de quelqu'un qui a lu cet ouvrage qui dit « Mon Ken sur le côté de Vincent Cadio, lecture terminée, 215 pages. » Donc, c'est un ouvrage de 215 pages, lu en moins de 24 heures sans pression. Il a des écritures qui se laissent avaler. Donc, l'ouvrage est écrit de telle sorte que vous pouvez le lire très facilement et comprendre très facilement ce qui est dit. Ce livre, comme des désirs, il répond bien aux préoccupations de tous les employés fonctionnaires qui veulent investir, réussir dans son boulot et réussir dans ses affaires d'à côté. Voilà un témoignage. Je ne lui ai rien donné, mais c'est après avoir lu ce bouquin qu'il a décidé lui seul d'en parler. Et si vous pensez qu'il est seul, non, non, non.
plus de 1200 personnes qui ont acheté ce bouquin, qui l'ont lu et qui sont dans un groupe Facebook où on a échangé sur le bouquin. Donc, c'est un bouquin qui est vraiment, on va dire, un best-seller, plus de 1000 copies qui ont été vendues. OK, moi, je vous encourage fortement à pouvoir prendre votre copie, à apprendre comment votre salaire peut vous ramener des bébés. OK? Voilà, si ça vous intéresse, cliquez sur le lien, cliquez sur le bouton en savoir plus en bas de cette vidéo, cliquez sur le lien au-dessus de cette vidéo, cliquez sur le lien dans les commentaires et puis commandez cet ouvrage et puis vous aussi, votre salaire va pouvoir vous donner des bébés, vous allez pouvoir avoir une indépendance et une autonomie financière. C'était Vincent Cadio, merci et rendez-vous.